J'ai analysé le squat de 38 abonnés et voilà ce que j'ai appris. À ton avis, c'est quoi le point commun entre ce squat, celui-là et celui-là? C'est tout simplement un manque de force. Quelque chose que j'aime bien me dire, c'est est-ce que tu penses que si demain Jesus Olivares il arrive sous ta barre et qu'il fait exactement la même erreur que toi, la barre elle va pas monter pour autant? Je vais te répondre de suite, non. S'il veut, je suis convaincu qu'il fait des séries de 12 en good morning avec ton max. Ça vaut pour toi, mais ça vaut aussi pour moi. Si je te dis ça, c'est pas pour te décourager, c'est juste pour te faire comprendre la chose la plus importante. Si tu veux monter ton squat de 120 kg à 200 kg, tu peux effectivement modifier un petit peu l'angle de ta hanche que tu vas avoir au départ, bouger un petit peu tes pieds, etc. Mais c'est pas ça qui va te faire prendre 80 kg sur ton squat. Ce qui va te faire prendre 80 kg sur ton squat, c'est tout simplement prendre en force sur le mouvement. Maintenant, je te dis pas que la technique, ça sert absolument à rien, ok? C'est juste que je vois énormément de débutants qui se focalisent à fond sur le fait d'avoir une technique exceptionnelle, alors qu'ils sont débutants, qu'ils auront tout le temps de travailler leur technique après, mais que ce qui est important au début, c'est déjà de prendre de la masse musculaire, de la force, et tout simplement de suivre un programme qui va te rajouter du poids de semaine en semaine. Comme je te dis, il faut quand même que tu aies une base technique correcte, c'est-à-dire qu'il faut pas que tu fasses de l'ego lifting, il faut quand même que tu aies un minimum d'amplitude sur ton squat, etc. Il faut quand même que tu sois au standard de compétition, etc., etc. Mais il y a un moment, je pense que quand ta technique, elle est 60 à 70% correcte, tu peux te permettre d'augmenter de semaine en semaine le poids plutôt que de focaliser à fond sur le fait d'avoir une technique parfaite pendant 3 ans et ne pas bouger du tout ton squat, c'est pas du tout rentable. D'ailleurs, il y en a sûrement qui vont se reconnaître dans cette situation, mais peut-être que toi, tu optimises toutes les petites variantes techniques, etc. de ton mouvement et tu progresses pas du tout, alors que tu as un pote qui fait n'importe quoi, qui a une technique éclatée, et lui, tu le vois, il fait des plus 5, plus 10 tous les mois sur son mouvement et tu as l'impression qu'il s'arrêtera jamais de progresser. Mais ça, c'est une question de logique, ça s'appelle la surcharge progressive. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est le concept le plus important. Donc, même si ta technique elle est flinguée, c'est triste, mais effectivement, si tu rajoutes du poids au fur et à mesure sur le long terme, tu vas devenir plus fort. C'est aussi simple que ça. Effectivement, la technique c'est extrêmement important sur le long terme, déjà pour éviter les blessures, également performer au mieux et envoyer les plus grosses perfs possibles et utiliser tes muscles de la meilleure façon possible. Il y a un moment, il faut comprendre que effectivement, la surcharge progressive c'est le truc le plus important. Et si tu n'augmentes pas toutes les semaines, tous les mois, un petit peu le poids, un petit peu les répétitions, un petit peu les séries ou quoi que ce soit, effectivement, tu vas rester stagné au même niveau auquel tu es actuellement et tu peux essayer d'avoir la meilleure technique possible. Il y a un moment, si tu n'augmentes pas le poids que tu as sur les barres, tu vas pas progresser. Ceci étant dit, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que j'ai pu observer sur le squat? L'erreur la plus courante que je vois, c'est le fait de partir vers l'avant. Une vidéo sur deux qu'on m'envoie, c'est quelqu'un qui part vers l'avant et qui n'arrive pas à corriger ce problème, alors qu'au final, très souvent, la solution, c'est tout simplement ton placement de barre. Tu as sûrement déjà entendu qu'il faut placer la barre le plus haut possible sur son dos pour activer au maximum ses quadriceps. Donc si tu squattes en high bar, tu vas davantage activer tes quadriceps qu'en low bar. Plus ou moins vrai dans le sens où effectivement, plus tu vas être droit, plus tu vas descendre bas. En général, ce sera un petit peu plus simple, donc tu vas avoir un plus gros étirement du quadri, etc. Mais déjà, en termes de force, c'est pas extrêmement intéressant parce que dans tous les cas, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est vraiment juste de casser la parallèle. Donc que tu squattes en low bar ou en high bar, si l'objectif c'est juste de casser la parallèle et pas de descendre tout en bas, ça n'a pas réellement un intérêt incroyable. Dans un second temps, si vraiment tu veux taffer tes quadriceps, moi je te recommanderais derrière de taper du hack squat ou quoi que ce soit, ok, vraiment des mouvements d'isolation ou de renfort ou quoi que ce soit qui vont vraiment travailler énormément tes quadriceps. Je te conseille de ne pas le faire sur des mouvements de compétition ou des variantes du mouvement de compétition. Et surtout, ce qui est important quand tu choisis ton placement de barre, pourquoi est-ce que je déconseille le high bar pour énormément de personnes? Il faut comprendre un truc, c'est que si tes lombaires c'est pas un énorme point fort, il y a très peu de chances que ça fonctionne pour toi. Pourquoi? Il va y avoir une certaine distance entre tes lombaires et ta barre. Donc forcément, plus tu vas placer ta barre haut sur ton dos, plus cette distance elle va augmenter. Jusque là tu me suis. Mais le problème il arrive au moment où tu vas commencer à te pencher. Si tu es quelqu'un qui a tendance à se pencher légèrement en avant, imaginons que tu te penches un petit peu en avant. Donc là tu as tes lombaires, là tu as ta barre. Donc tu te penches un petit peu en avant. Forcément, si la barre est le plus loin possible sur tes trapèzes, va y avoir un levier qui est beaucoup plus important au niveau de tes lombaires. Donc ça va beaucoup plus tirer et ça va être beaucoup plus compliqué de te redresser tout simplement avec ton squat. C'est pour ça que tu pars en avant et que c'est vraiment excessif. Peut-être parce que ta barre est un petit peu trop haut. Donc peut-être que tu squattes pas en high bar, peut-être que tu squattes juste en mid bar ou quoi que ce soit, mais peut-être que c'est extrêmement prononcé chez toi et qu'il faut que tu baisses encore un petit peu ta barre. Généralement, tu vas voir qu'il y a quand même pas mal de lifters qui essaient de prendre la barre soit vraiment en low bar, soit en French low bar carrément, comme maintenant je le fais personnellement, parce que effectivement c'est un énorme problème chez moi. Je suis pas limité par la force de mes jambes, mais vraiment par la force de mes lombaires. Donc faut comprendre que forcément, le plus tu vas baisser ta barre, le plus cette distance entre
entre tes lombaires et la barre, tu vas la réduire. Et le moins de stress tu vas imposer sur tes lombaires. En plus de ça, ça va être extrêmement intéressant d'un point de vue récupération pour ton soulevé de terre par exemple. Concrètement, si tu squattes en high bar et que tu as un max à 100 kg, pars du principe qu'en fait si tu te penches en avant, tu vas avoir 120 kg de tension sur tes lombaires. A l'inverse, si tu squattes par exemple en low bar ou en French low bar ou quoi que ce soit et que tu te penches un petit peu en avant, tu auras réellement 100 kg sur tes lombaires. Évidemment, c'est une caricature extrême que je te fais, il y a énormément de variables en plus à prendre en compte, mais c'est juste pour te faire comprendre le message principal. Si tu es intéressé pour un coaching personnalisé qui a pour objectif d'augmenter ton SBD, je t'invite à m'envoyer le mot coaching en DM sur Instagram. La deuxième erreur que je vois en permanence, c'est la mauvaise répartition du poids. Systématiquement, dès qu'on m'envoie une vidéo, je vois les gens qui en fait arrivent tout en bas du mouvement. Quand ils arrivent en bas du mouvement, tu as le talon qui se lève un petit peu, ou sinon tu vois vraiment qu'il y a une pression, on va dire excessive, sur l'avant du pied. Donc en fait, ils vont vraiment pousser énormément avec les pointes des orteils et ils n'ont plus du tout de tension, au contraire sur le talon. Répartir ton poids de façon homogène sur l'intégralité de ton pied, c'est ce qui va te permettre d'être beaucoup plus stable, et tu le sais, plus tu es stable, plus tu es fort. Si on reste sur l'aspect équilibre et stabilité, ce que je peux te recommander également, c'est le fait de filmer ton squat de côté de façon à voir un petit peu si la barre est alignée avec le milieu de ton pied. C'est toujours pareil en fait, le plus tu vas pousser dans l'axe, le plus tu vas pouvoir produire de la force et la transférer dans la barre. On arrive à la dernière grosse erreur que je vois dans la plupart de mes analyses techniques, la perte de gainage. Déjà, la première chose à comprendre quand tu fais un squat, c'est qu'il faut que tu sois gainé en permanence, donc du moment où tu sors ta barre jusqu'au moment où tu la reposes. En gainant correctement, non seulement tu vas évidemment limiter énormément le risque de blessure, mais tu vas aussi augmenter largement la force que tu vas pouvoir transférer de tes pieds jusque dans la barre. Souvent, je vois des gens qui sont gainés pour sortir leur barre, ils font leurs 2-3 pas pour se mettre en place sur le squat, ils prennent leur grande respiration et une fois qu'ils ont pris leur respiration, ils arquent le bas du dos de façon en fait à éviter d'arrondir le bas du dos en bas du mouvement. C'est une très mauvaise idée parce que si tu arques le dos, naturellement tu vas étirer tes abdos, et si tu étires tes abdos, par définition, tu es plus gainé pendant ton squat. Maintenant, je te laisse regarder cette vidéo pour comprendre le concept le plus important pour exploser en force.